Pour sa part, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a affirmé voir difficilement comment son parti pourrait appuyer le budget et le déficit de plus de 78 milliards de dollars qu'il prévoit, tout en suggérant que le budget déposé par M. Champagne aurait pu être signé par M. Harper. Pour en discuter, je reçois Jean-Denis Garon, porte-parole du Bloc québécois en matière de finances. M. Garon, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, votre chef a dit, je l'ai mentionné, avoir du mal à imaginer comment le Bloc pourrait appuyer ce budget. Pourquoi? Quelles sont vos préoccupations principales? Bien, vous savez, nous, on avait misé sur une approche de transparence au Bloc québécois. C'est un gouvernement qui n'a pas eu un mandat fort de la population. C'est un gouvernement minoritaire qui doit tendre la main aux oppositions. Alors, un mois avant le dépôt du budget, nous avions laissé savoir publiquement au ministre quelles étaient nos demandes en attente de ce budget-là. Et aujourd'hui, évidemment, on a lu le document comme vous. Et parmi les 6 demandes que le Bloc québécois faisait, les transferts en santé, des transferts en infrastructure qui sont demandés par le Québec et les provinces, mettre fin à la discrimination entre 2 classes d'aînés, un programme pour donner un meilleur accès à la première propriété, la restitution des 814 millions volés aux Québécois par achat de vote pour rembourser une fausse taxe carbone en campagne électorale. Alors, on avait 6 demandes et quand on fait la comptabilité de ce que le ministre fait, il faut croire que non seulement la comptabilité créative, elle n'est pas seulement dans ses nouvelles méthodes comptables, elle est aussi par rapport à nos demandes parce qu'aucune d'entre elles n'a été rencontrée. Monsieur Blanchet a aussi souligné des préoccupations particulières en ce qui a trait au climat. Quelles sont vos préoccupations à ce niveau-là en ce qui concerne ce qui est annoncé par le gouvernement Carney? Bien, c'est qu'on a un gouvernement conservateur en matière de climat. Écoutez, le réchauffement climatique, il existe. Les coûts sont faramineux pour les Québécois, les coûts en assurance, les coûts en prévention, les coûts en adaptation. Et on a un gouvernement qui, peut-être qu'il ne le fait pas verbalement, mais qui, dans les faits, finit par nier cette réalité-là. Parce que quand vous regardez l'argent qui est investi dans la protection de l'environnement, en environnement dans ce budget-là, lorsque vous enlevez la stratégie sur les minéraux rares, qui n'a typiquement rien à voir avec la politique environnementale, il reste dans ce budget-là 4 millions de dollars sur 5 ans. Pas 4 milliards, 4 millions de dollars. Ça, à l'échelle de l'économie d'un pays, c'est 0,0 %. Alors, effectivement, la réalité, c'est qu'on a un gouvernement qui a décidé de se désister complètement de ses obligations en matière d'environnement et de climat, et on ne peut que tristement le constater. Votre parti pourrait toujours proposer un amendement. Est-ce que c'est une option que vous envisagez? Et si oui, quelles seraient vos priorités à ce niveau-là? Bien, c'est parce que, regardez bien, là, on n'est pas proche de nos demandes. Là. On avait fait 6 demandes. On n'en a pas satisfait 1, 2, 3 ou 4 ou 5. On n'est pas au point où, par un petit amendement, on est capable là, de faire rencontrer les demandes du Bloc québécois. Le ministre des Finances a décidé qu'il allait s'acheter des chaussures à des centaines de kilomètres d'Ottawa plutôt que de négocier avec les oppositions et qu'il ne rencontrerait aucune des demandes du Bloc québécois. Et parmi ces demandes-là, il y a des demandes là, qui sont portées par le gouvernement du Québec et par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Les transferts en santé qui, dans ce budget-là, on vient d'apprendre qu'ils croîtraient moins rapidement que les coûts de système. Les transferts aux provinces vont croître moins rapidement que le PIB. 9 milliards de nouvel argent sur 5 ans en infrastructure. Si vous enlevez, là-dessus, il y a 5 milliards pour faire des hôpitaux. Avec 5 milliards aujourd'hui, là, vous ne construisez pas un seul hôpital et on a ce montant là pour l'ensemble du Canada. Alors, on est très loin d'une possibilité de trouver un terrain d'entente. Là. Enfin, on apprend ce soir que le député conservateur néo-écossais Chris d'Entremont ne fait plus partie du caucus conservateur après avoir dit à Politico plus tôt aujourd'hui qu'il envisageait de changer de camp. Quelle est votre réaction à cette nouvelle et qu'est-ce que ça change pour le Bloc québécois? Bien, d'abord, c'est hautement antidémocratique. Vous savez, lorsqu'on est élu comme député, on est élu comme personne comme député, on est élu derrière un chef, on est élu avec un programme et avec une bannière de parti. Et l'acte de partir d'un côté de la Chambre et de traverser pour joindre un autre parti, c'est hautement antidémocratique. Et éventuellement, dans les lois canadiennes, les lois qui régissent les élections, il faudrait même qu'on pense un jour peut-être à réglementer cette chose-là, parce que d'un point de vue éthique, c'est hautement réprochable. Jean-Denis Garon, porte-parole du Bloc québécois en matière de finances. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Mon plaisir.